CHU Grenoble-Alpes met en place Sauve Life, une application pour géolocaliser des citoyens volontaires capables d'intervenir avant l'arrivée des secours en réalisant les premiers gestes d'urgence. Fins observateurs de la nature, Hokusai et Hiroshige sont les initiateurs de l'estampe japonaise de paysage au XVIIIe siècle. Leurs œuvres sont au cœur de l'exposition présentée en ce moment au musée de l'ancien évêché. Et puis, grosse déception pour le GF38 qui attendait beaucoup de sa rencontre face à Strasbourg mercredi soir en 32e de finale de la Coupe de France. Les Grenoblois ont été battus 1-0. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du jeudi 17 janvier 2019, toutes les heures à partir de 18h. L'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Et on commence par cet incendie qui s'est produit dans la nuit de mercredi à jeudi aux alentours de 2h30 du matin et qui a entièrement détruit l'église Saint-Jacques, située rue de Champs-Rousse dans le quartier de la Capuche à Grenoble. Une centaine de personnes ont dû être évacuées de leur logement pendant l'intervention des sapeurs-pompiers qui a nécessité 5 lances à eau. Et ce matin, les habitants étaient encore choqués. C'est triste, hein? C'est une église où je joue de l'orgue le dimanche. Voilà, où on a fait les enterrements de notre famille. Dernièrement, à Noël l'année dernière, pour mon frère. J'ai eu mes neveux et nièces qui ont été enfants de cœur. Aussi, nous sommes attachés depuis une quarantaine d'années à cette église-là. On a des prêtres formidables. Enfin, c'est toute notre vie qui part là. On m'avait prévenu par téléphone que l'église avait pris feu. Mais là, quand je suis passée là-devant, je ne savais pas que c'était autant important. C'est affreux. C'est affreux. Une enquête est en cours. Les premières conclusions privilégieraient la thèse du court-circuit. Vous aussi, vous pouvez sauver des vies. C'est le message de Sauve Life. En phase de test pendant quelques semaines, l'application peut officiellement être utilisée par les professionnels de la régulation du SAMU 38 à compter de ce jeudi. Julie Ségala vous explique son fonctionnement. SAMU Centre 15, bonjour. En cas d'arrêt cardiaque, chaque minute compte. En plus des secours, les régulateurs du SAMU préviennent désormais des citoyens volontaires via l'application Sauve Life. Quand il y a une urgence vitale à proximité de vous, le SAMU déclenchera l'application. Si vous êtes à 10 minutes à pied, vous recevrez une alerte. Vous allez dire « oui, j'accepte » si vous êtes disponible. Ne vous inquiétez pas si vous ne l'êtes pas, d'autres personnes pourront être là. Vous allez être guidé pour aller sur place, guidé pour chercher un défibrillateur et guidé dans les gestes qui sauvent par le SAMU. Le SAMU 38 dénombre chaque année 500 patients victimes d'arrêt cardio-respiratoire avec un taux de survie d'à peine 10%. Après plusieurs mois de tests, 3500 citoyens volontaires sont aujourd'hui mobilisables en Isère. Formés ou non aux gestes de premier secours, tout le monde est en mesure de sauver des vies. Dans un arrêt cardiaque, 1 minute sans massage cardiaque, c'est 10% de survie en moins. On sait que les secours vont mettre en moyenne plus de 13 minutes à arriver en France. Donc vous comprenez bien qu'il faut agir pendant ces 10 premières minutes. En plus de sauver des vies, l'application est au cœur du programme de recherche baptisé Dispatch, une étude nationale qui doit permettre de mieux diagnostiquer les arrêts cardiaques pour une prise en charge plus rapide et plus efficace. Initiée en Isère, elle a été déployée dans 15 SAMU de 10 départements français et devrait concerner 2000 patients. L'objectif, c'est d'évaluer l'intérêt de plusieurs interventions pour essayer d'améliorer la survie des patients qui ont un arrêt cardiaque. Ces interventions, c'est une meilleure reconnaissance de l'arrêt cardiaque au téléphone par les assistants de régulation du centre 15, des conseils téléphoniques adaptés lors de la survenue du malaise. Lancée en mars 2018, l'application Sauve Life compte aujourd'hui 85 000 citoyens volontaires avec un objectif de 100 000 inscrits en un an. Un système qui a déjà fait ses preuves puisqu'il a déjà permis de sauver une quinzaine de vies. L'application a obtenu le prix coup de cœur du dernier CES Las Vegas, le Salon mondial de l'innovation numérique. Des pourparlers sont en cours pour développer Sauve Life dans d'autres pays d'Europe ainsi qu'aux États-Unis et au Québec. Cette application aura peut-être un jour autant de succès qu'Uber, d'autant qu'un des ingénieurs de Sauve Life travaillait auparavant chez Uber. Et justement, la plateforme et ses véhicules de tourisme avec chauffeur débarquent dans la métropole grenobloise. C'est le 11e territoire français à franchir le pas. Dans cette agglo étudiante, les responsables locaux d'Uber espèrent un pic d'activité entre 20h et 5h du matin. Au premier jour de l'activité, mercredi, une trentaine de conducteurs de VTC s'étaient déjà inscrits.
Le plus grand parc d'attractions de la région a besoin de vous. C'est le 1er février que Walibi lancera sa campagne de recrutement pour la saison 2019. 200 postes sont à pourvoir. Le parc d'attractions des Abrets propose donc ces 200 postes à l'accueil, à la restauration, en passant par la maintenance ou la vente et le secourisme. Nouveauté cette année, des présentations par vidéo. Si vous êtes retenu pour des tests grandeur nature sur le parc, les candidatures se font sur le site walibi.fr. Le parc ouvrira ses portes le 13 avril. Quelques grammes de finesse dans ce monde de brut. Jusqu'au 31 mars, le musée de l'ancien évêché à Grenoble se penche sur l'esthétique et la délicatesse des œuvres de 2 artistes du début du 19e siècle qui ont choisi de représenter la nature ou des portraits. Parmi elles, l'une des célèbres vagues au large de Kanagawa qui a inspiré bon nombre de peintres impressionnistes. Suivez le guide avec Laurie Baillet. Fini les figures de geisha et les sumo, Okushai et Hiroshige sont 2 artistes qui développent l'estampe de paysage au 19e siècle. L'exposition Montagne et paysages dans l'estampe japonaise évoque la culture nippone et représente des mers, des rivières, des lacs, des cerisiers en fleurs et le mont Fuji. On est sur une représentation qui vient du répertoire chinois qui s'appelle la peinture de montagne et d'eau. Et donc on va représenter la nature puisque c'est un peuple qui a une religion shintoïste tournée autour de la nature, la force de la nature, la puissance, la beauté. Et aussi quand même une des présences humaines, on va voir des paysages avec des scènes de genre. Et puis aussi beaucoup d'effets atmosphériques, donc de la pluie, de la neige, des effets de crépuscule, d'aube, beaucoup de couleurs, beaucoup des paysages à la fois urbains mais aussi des paysages de nature. Une variété assez large. À cette exposition composée de plus de 130 planches s'ajoutent des mitate, ces estampes méconnues où portraits et paysages se font écho. Les mitate, c'est des images parodiques qui souvent ont une thématique cachée. Et dans cette estampe, donc c'est une estampe des 53 relais Tokaido, le relais d'Akone. Et on voit au premier plan un acteur de kabuki et joue le rôle de Moronoa, qui est un personnage plutôt méchant, qui a un caractère sournois, donc qui cache ses sentiments. Et en arrière-plan, on a donc les thermes d'Akone. Et dans les thermes d'Akone, il y a des sources de choses qui sont cachées dans la montagne et cachées dans le bâtiment. Et puis, pour allier ces 2 dessins, en fait, l'artiste aura fait ce qu'on appelle un nuage parodique entre les 2 dessins pour pouvoir les lier sur une seule et même planche. Le musée de l'ancien évêché, mais aussi le musée Hébert et le musée dauphinois s'associent et participent à la programmation culturelle proposée par le département, l'année du Japon en Isère. Et le musée de l'ancien évêché organise une soirée japonaise vendredi 25 janvier. Il propose aussi jusqu'à la fin de l'exposition des ateliers comme la calligraphie ou l'art de l'estampe. La réservation est fortement conseillée. Tout ça pour ça, devant un peu plus de 7500 spectateurs. Il aura fallu arriver aux prolongations pour départager Grenoble et Strasbourg mercredi soir au Stade des Alpes lors des 32e de finale de la Coupe de France. Finalement, les Alsaciens éliminent les Isérois 1-0. Une défaite cruelle pour les Grenoblois qui ont pourtant eu de nombreuses occasions de marquer. Mais entre manque de réussite et poteau, le hasard avait choisi son camp. Moi, je l'ai vu en championnat, je l'ai dit hier en conférence de presse. J'ai vu plusieurs matchs et c'est une équipe qui est très intéressante, qui est bien organisée, qui se projette vite vers l'avant. Voilà. Donc, après, j'ai trouvé que sur la durée du match, c'est vrai que c'était un peu plus dur pour eux parce que forcément, quand tu viens de reprendre comme ça, que tu as joué seulement un match, si je ne me trompe pas, ils ont joué qu'un match contre le Havre. Donc, c'est compliqué d'enchaîner un match avec prolongation contre une équipe de Ligue 1 en plus. Donc, mais je ne suis pas inquiet pour cette équipe. Elle est bien organisée, elle ne prend pas beaucoup de buts. Le pire scénario pour nous, c'est d'aller en prolongation, de se faire éliminer. On joue dans 3 jours à Niort, un match important. C'est sûr que dans un match comme ça, on va laisser des forces. Donc et puis on est déçu de se faire éliminer simplement parce que c'est une compétition dans laquelle on est engagé, dans laquelle on veut bien figurer. Voilà. Après, il faut pouvoir se détacher du résultat brut et puis regarder un petit peu le contenu qu'on a mis dans ce match. Voilà. Ce contenu, c'est toujours pareil quand on joue contre une Ligue 1, ils arrivent toujours à faire un truc mieux que nous. Et nous, il va toujours manquer un petit truc pour que ça soit parfait ou pour que l'action aille au bout. Donc, déçu de l'élimination, content du match, de notre match en tout cas.
Niort, ce sera donc samedi pour le GF38. Strasbourg ira lui jouer au PSG la semaine prochaine. Un petit mot de hockey sur glace. Grenoble, deuxième du classement général, affrontera Gap vendredi soir en Ligue Magnus à Pôle Sud avant de remettre le couvert dimanche à 18h30, cette fois dans les Hautes-Alpes. Et puis en rugby, le FCG qui s'entraîne en ce moment à Bachelard poursuit le challenge européen en accueillant Trévise vendredi soir au Stade des Alpes. Coup d'envoi à 19h45. À 19h15 et 23h15, si on parlait aujourd'hui avec ses invités, Thibault Leduc va nous faire voyager en Islande pour un voyage cinématographique, en Éthiopie pour un voyage humanitaire vert et en Afrique pour un voyage imaginaire et poétique avec le metteur en scène Moïse Touré. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.